Alors, je rebondis sur ce que disait Don Martin, à partir donc de ce texte qu'on a lu en dernier. Le corps retrouvera sa parfaite unité au ciel et son harmonie avec l'esprit. L'homme n'expérimentera plus l'opposition entre ce qui est spirituel et ce qui est corporel en lui. Je crois que dès maintenant, on peut essayer de retrouver, justement par l'usage de notre volonté, par la grâce aussi, cette unité entre notre corps et notre esprit. Souvent, on cloisonne, il y a ma vie corporelle et puis ma vie spirituelle, ma vie intellectuelle. Et je crois que le bien de l'un, le bien de l'esprit ou même du corps rejaillit sur l'autre dès maintenant. Donc moi je vais peut-être, à partir de questions très concrètes, nous aider à peut-être voir le lien aujourd'hui que nous avons avec notre propre corps et la façon aussi dont nous éduquons nos enfants à recevoir leur corps. Déjà recevoir notre propre corps avec ses qualités, sa beauté et puis aussi ses limites et faire de même pour nos enfants. Alors déjà, la première question que nous pouvons nous poser, elle est sur la question spirituelle. Est-ce que je crois à la résurrection de la chair ? Ça, c'est à partir de tout ce que vous a dit Don Martin, nous poser cette question. Saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Enfin, voilà, Martin vous a bien montré l'importance de cet article de notre foi, qui est fondamental. Si on l'enlève, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. Et pourtant, c'est vrai que je lisais il n'y a pas longtemps des statistiques qui étaient faites auprès de chrétiens pratiquants. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire pratiquants, mais très peu de chrétiens pratiquants croient en la résurrection de la chair. Très très peu. Voilà, alors que c'est vraiment au cœur de notre foi. Alors, plus concrètement, est-ce que je respecte mon corps ? Donc plusieurs niveaux. Dans la façon de me vêtir, de me nourrir, de faire du sport, de dormir, etc. En fait, tout ça concerne l'hygiène de vie. Très important ça. Nous avons tout au long de l'année donc des journées remplies, et bien souvent on oublie un peu notre corps. Alors en fait il y a deux excès. Soit j'ai une préoccupation démesurée pour mon corps, pour mon apparence, pour l'entretien de mon corps, je le dirai après, avec en fait inconsciemment un refus de voir mon corps vieillir. Soit au contraire mon corps, je le considère un peu comme un boulet, surtout quand j'ai du mal à accepter mon corps avec les limites qu'il peut avoir, et je le considère comme un boulet, et puis je pêche dans la façon de l'entretenir, encore une fois, de me nourrir, de me reposer aussi. Donc, c'est peut-être l'occasion pour chacun d'entre nous de nous poser la question, quel est mon lien à la nourriture, par exemple ? Quel est mon lien à la nourriture ? Je vois que ça fait sourire certaines plutôt. Non, certains aussi. Quel est mon lien au sommeil aussi ? Le sommeil, je pense que ça représente en pourcentage une part importante de notre vie. Est-ce que je dors trop ? Alors pardon de rentrer dans des considérations, mais qui finalement sont importantes parce que cette qualité de l'entretien de mon corps, encore une fois, rejaillit sur ma façon de vivre, sur ma vie relationnelle, et puis finalement sur ma sanctification. Sommeil, est-ce que je dors assez ? Alors, ça c'est Martin qui répond et qui dort jamais assez. Mais non, mais vous parents, ça me frappe, beaucoup de parents disent, alors vous faites ce que vous pouvez, mais on est réveillé 3 fois par nuit par nos enfants. Et c'est vrai qu'il y a une usure. Alors, bon, on fait ce qu'on peut, mais est-ce que j'essaye de me ménager, de m'organiser avec mon mari, ma femme, pour, lorsque je sens que je tire trop sur la corde, essayer de récupérer. Comment j'essaye de récupérer ? Le manque de sommeil conduit parfois à des situations, j'allais dire, dramatiques. Comment en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui me détend. La détente, c'est différent du divertissement. Souvent, je pense à cette question d'Internet. Internet où on reste tout le soir, on n'a plus vraiment de volonté. Alors on est devant l'ordinateur, et puis le temps passe, et puis on croit que ça nous détend. Je crois que ça ne nous détend pas du tout. Enfin, si, dans une juste mesure. Ce qu'il faut, c'est que chacun se connaisse et
identifie, nomme la meilleure façon qu'il a de se détendre. Pour l'un, ce sera de regarder un film. Pour l'autre, ce sera de lire. Pour l'autre, ce sera d'aller courir. Enfin, toutes ces choses-là. Mais voilà, posons-nous cette question, qu'est-ce qui me détend profondément? Et pas simplement qu'est-ce qui me divertit, qu'est-ce qui me fait oublier mon travail ou... Non, qu'est-ce qui me détend? Un autre point, c'est à propos des vacances. Moi, je me souviens au séminaire, notre responsable de formation, ça m'a beaucoup marqué, ça nous invitait à construire nos vacances. Et c'est un petit peu ce que vous faites. Vous êtes là, donc vous avez anticipé, vous avez prévu de vous reposer physiquement, spirituellement, en famille, mais ne pas arriver la veille de mes vacances en ne sachant pas vraiment ce que je vais faire. Parce que les vacances, c'est un temps précieux. Il y a beaucoup de choses qui se jouent pendant les vacances familiales, les vacances personnelles aussi. Et si je les subis, eh bien, je ne me repose pas en profondeur. Comment, avec ma femme, avec mon mari, j'essaie de voir ce qui va être bon et juste comme détente pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Qu'est-ce qui me fatigue? Je suis toujours dans le lien avec mon corps. Il faut aussi savoir identifier ce qui me fatigue. Souvent, on ne sait pas pourquoi, le soir, on est épuisé. Alors, il y a des choses, le boulot, les enfants, mais je crois qu'il y a des choses qui nous fatiguent plus que d'autres et qui dépendent de notre tempérament. Pour l'un, par exemple, un conflit, ça va le mettre complètement par terre, ça va l'épuiser. Pour un autre, je ne sais pas, le cri des enfants, il y en a certains qui sont maintenant, l'impression parfois que vous êtes habitués. C'est avoir les enfants en espèce de fond sonore. Mais c'est bien de temps en temps de s'arrêter. Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui m'use en fait? Qu'est-ce qui m'use? Et encore une fois, c'est quelque chose qui est subjectif, ça dépend de l'un de l'autre. Par rapport à mon corps aussi qui vieillit, comment j'accepte de voir diminuer les forces de mon corps? Comment j'accepte de vieillir? C'est pas toujours évident physiquement de voir que je vieillis, de voir que mon corps a moins d'énergie, de voir que je me fatigue plus rapidement, surtout quand on a traversé une maladie. Moi je vois les malades, surtout des personnes qui ont traversé un cancer, disent, c'est peut-être pas votre cas, mais disent c'est une nouvelle vie qui commence pour moi, je suis épuisé rapidement, mais sans avoir un cancer, les années passant, on se rend compte qu'on récupère moins vite. Et comment je l'accepte? Parce que ça fait partie de la condition humaine, le fait de ne pas avoir 30 ans toute sa vie, toute cette énergie, même si à 30 ans on peut être déjà souvent fatigué. Je connais ça. Par rapport justement à ce lien, à la fatigue, au vieillissement de mon corps, quel regard je pose sur les personnes âgées? Alors là, c'est peut-être un petit peu plus éloigné de justement ce thème de la résurrection de la chair. En même temps, je me rends compte que beaucoup de personnes, dans des confessions, nous disent je demande pardon parce que je ne m'occupe pas assez de mes parents, de mes grands-parents qui vieillissent. Posez-vous cette question, quel est votre souci d'accompagner vos grands-parents, parents, je ne sais pas, mais d'aller les visiter? Si parfois nous avons des grands-parents en maison de retraite, ou de penser qu'un jour on sera heureux d'avoir nos enfants, vos enfants, qui viennent vous voir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de visiter une maison de retraite avec vos enfants? Comment vous parlez à vos enfants de la vieillesse, des personnes âgées? Comment vous les aidez à poser un regard bienveillant sur les personnes âgées? Dernière chose, donc je suis toujours pour approfondir spirituellement, comment j'accepte, quand mon corps est fatigué, de me laisser aider? Alors, je ne vais pas rentrer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, mais comment j'accepte de recevoir de l'aide? Il y a des moyens de la médecine aujourd'hui qui sont formidables. Souvent, il y a des personnes qui disent non, moi je touche à rien, je gère tout seul, puis finalement, on courbe le dos, on se tend, et puis ça casse. Parce qu'il y a parfois un orgueil, on se dit je vais m'en sortir toute seule ou tout seul. Comment j'accepte de me laisser aussi aider dans ma façon de m'occuper de mes enfants? Est-ce que j'accepte de confier mes enfants à mes parents? Alors parfois on le fait
vite, hein, parce que on a trouvé le bon filon. Ça d'ailleurs, il faut aussi équilibrer. Moi, je le vois aussi en famille, comment j'essaye d'être juste dans ma façon de solliciter de l'aide, de ne pas trop abuser, mais parfois aussi d'avoir l'humilité de dire je suis fatigué en ce moment et j'ai besoin d'être aidé par des amis, par mes parents. Voilà. Par rapport à mes enfants, en fait, finalement, on peut reprendre tout ce que je viens de vous dire en les éduquant à le faire pour eux-mêmes. Comment j'apprends à mes enfants, à respecter leur corps? Comment j'aide mes enfants à poser un regard positif sur leur corps, sur la beauté de leur corps, hein, et en même temps, comment aussi j'accepte, alors c'est peut-être plus le cas d'un enfant qui porte un handicap, comment je parle de ça avec mon enfant, comment j'aide mon enfant à vivre avec cette limite. C'est pas évident ça, pas évident quand un enfant porte un handicap, hein, surtout quand il y a le regard d'autres enfants sur lui, hein, comment je l'aide, hein, à poser un regard sur cette souffrance. C'est une souffrance. Comment j'éduque mes enfants à une hygiène de vie saine? Ça, c'est très important et je crois que ça commence très vite. Hein, le fait, alors vos enfants sont plus en bas âge pour l'instant, mais voilà, je pense que vous le faites tous, hein, se laver les dents, se laver aussi. Comment j'apprends à mon enfant à se laver, encore une fois, à prendre soin de son corps et puis et pas de façon exagérée, d'une façon juste. C'est pas évident ça. Comment je prends à cœur d'éduquer mes enfants dans toute cette vie affective et même sexuelle. Comment je crois que c'est Don Jacques qui en parlait au début de la session, comment à propos de week-end qui s'organisaient, avec les pères prenaient leurs fils, les mères prenaient leurs filles, comment j'ai le courage en tant que père ou en tant que mère d'aborder ces questions, même si parfois je ne sais pas tellement comment faire, ça me gêne un petit peu, et je crois que certains d'entre vous en parlaient. Les enfants de plus en plus jeunes aujourd'hui ont des téléphones portables, des trucs comme ça, où ils peuvent voir n'importe quoi. Je suis frappé parfois dans des confessions d'enfants, de jeunes, hein, de 10-11 ans, qui ils ont tout vu, ils ont parfois même tout fait. Et donc, comment j'aide mes enfants à vivre avec, je ne sais pas si c'est une menace, mais en tout cas avec un contexte qui a bien évolué sur cette question-là. Voilà, comment j'ai vraiment le courage, le discernement aussi, de voir à quel moment je dois parler de ces questions à mes enfants. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Don Jacques, oui. Peut-être moi je rajouterais aussi deux domaines dans ce contexte. La question de la prière et du corps, dans le lien entre l'âme et le corps, qui est à développer dès maintenant, il y a à faire participer le corps à la prière. Et ça, je pense qu'assez vite, chez les enfants, on peut leur faire comprendre que leur corps il a le droit de prier aussi. Donc c'est vrai que l'essentiel de la prière, il se fait intérieurement, il se fait dans une disposition de l'âme, mais notre âme, elle est faite pour animer notre corps, et notre corps, il a besoin lui aussi de prier. Donc faire attention à la posture qu'on a pour la prière, aux gestes par lesquels on traduit notre attitude de l'âme. Tout ça, c'est des domaines importants. Par rapport à ça, Don Jacques, je pense aussi la manière d'exprimer mon affection. Aussi, comment j'exprime mon amour pour mon enfant, ou même pour ma femme, avec mon corps, de façon juste. Ça aussi, hein, je vois sur personne. J'ai rencontré une mère il n'y a pas longtemps qui disait, mais moi, ma mère, notre mère dans la famille, ne nous a jamais ne nous a jamais pris dans ses bras. Il y a tout un lien aussi, nous, à apprendre avec notre corps, comment j'intègre mon propre corps dans la démonstration de mon affection, de mon amour. Je pense que c'est important ça aussi, et que j'apprends à mes enfants à le faire. Notre corps, il est fait pour la vie chrétienne au départ. Physiquement, il est construit pour ça. Notre bouche, elle est faite pour louer Dieu, pour dire du bien des autres. Y compris dans sa structure, dans sa configuration. On pourrait aller assez loin dans ces domaines-là. Et puis, il y a aussi tout un domaine qui lie la spiritualité et la nourriture. Et tout le thème, par exemple, du bénédicité, etc., est très lié à ça. La nourriture
nourriture pour le corps, eh bien, s'inscrit dans un temps de nourriture pour l'âme aussi. Spiritualité des repas. Les repas sont des moments hautement spirituels. Donc on va retrouver quelque chose qu'on a évoqué déjà ces derniers jours, là, la question des conversations, par exemple, mais qui se lient, qui se tissent autour des repas. On a à défendre le concept de repas de famille contre un repas self-service systématique. Ça peut être nécessaire quelquefois, nos rythmes de vie peuvent nous y obliger quelquefois, mais on doit essayer de défendre quand même le plus possible le moment du repas qui, vous voyez, lie l'esprit et le corps. On va refaire notre corps, les forces de notre corps, et c'est aussi le moment où on peut refaire les forces de notre esprit, moyennant que le repas soit un lieu de convivialité. Et c'est pas anodin que les deux se fassent en même temps. C'est nous aussi cette question d'unité entre l'âme et le corps. Enfin, moi je crois, pour terminer par ça, profondément que le but de notre vie chrétienne, bien sûr, c'est cette union avec Dieu, cette rencontre avec le Seigneur qui vient, le salut de notre âme, c'est une expression qu'on emploie un petit peu moins aujourd'hui, mais on dit le salut de mon âme, certes, mais de mon âme liée à mon corps. Vous voyez ? Donc c'est comment j'intègre justement dans toute ma sanctification mon corps. Parce que souvent je me dis, bon, voilà, je vais me confesser, comment dire, ce qui est important c'est mon âme, bien sûr que c'est mon âme. Mais en fait, tout ce que vit mon âme, eh bien, cela se vit en relation avec mon corps. Donc en fait, mon corps a une place très importante dans ma sanctification. D'ailleurs, il y a des péchés qui sont liés au corps, beaucoup de péchés sont liés dans cette relation que j'ai avec mon propre corps. Donc voilà, ce regard et cette façon cette relation avec mon corps contribue est inscrite au cœur de ma sanctification. Voilà, et ça, je pense qu'on oublie parfois. C'est mon corps, c'est à côté, c'est mon âme qui. Il y a toute la dimension sacramentelle, mais ça, dont Martin va en parler, je crois, un peu demain, dans son topo demain, mais qui est très liée à cette dimension corporelle. Les sacrements ont tous une dimension corporelle, c'est pas pour rien. C'est le lieu de contact les plus forts avec le Seigneur, et ils passent tous par le corps, par quelque chose de matériel. Et puis le corps, c'est vraiment ce qui nous permet d'entrer en contact avec l'âme des autres. On n'a pas de contact direct d'âme à âme. Alors par la prière, on peut avoir une influence. Ça passe par Dieu, ça passe par ce qu'on demande à Dieu et ce que lui est capable de faire. Mais nous, on n'est pas capable d'atteindre l'âme de quelqu'un sinon par le corps, sinon par la parole. Et on voit bien l'importance du corps là aussi. C'est à travers nos corps et la parole, mais qu'on tisse des relations qui ont tant d'importance pour nos âmes. Voilà. C'est aussi un autre domaine où on voit bien l'importance du corps.